avec Ali Benarbia et avec Simone Rovera qui vient de nous rejoindre. Simone Rovera parce qu'il y avait un barrage aller, un barrage de qualification pour la Coupe du Monde 2018 bien entendu. Match entre la Suède et l'Italie et la Suède s'est imposée 1-0 grâce à un but de Johansson à l'heure de jeu. Ciao Simone. Ciao, buonasera, bonsoir. On peut dire Ciao, ciao Simone. Italia. Non, pas encore, arrête, un match retour là dans 4 jours, 5 jours. On va voir. Ça va être Mais compliqué. qu'est-ce qui s'est passé Simone ce soir alors pour l'Italie? C'était un match compliqué tout de suite. L'Italie n'est pas rentré avec la bonne mentalité dans ce match. C'était pas seulement un match de foot, c'était une vraie duel, c'était une guerre, c'était quelque chose de plus. L'Italie est rentrée très faible dans ces matchs. Elle n'a pas joué au football pour 45 minutes. Dès qu'elle a essayé un peu de sortir la tête en deuxième mi-temps, parce que ça a été beaucoup mieux, elle a été un peu malchanceuse. Les buts, c'est un contre son camp de Rossi sur une frappe qui n'aurait jamais arrivé, même dans les bras de Buffon. C'était une frappe plutôt moyenne. Il y a eu un poteau d'Armian. L'Italie était un peu malchanceux, ça, il faut le dire, mais ça n'a pas changé le match. Sur des décisions d'arbitre, surtout sur un carton rouge qui n'a pas été sifflé pour Berg. Mais la vérité, c'est que l'Italie a raté totalement son première mi-temps. Elle n'a pas joué au football, elle n'était pas engagée. Et dès qu'elle a sorti la tête de l'eau, elle n'a pas réussi à mettre en vraie difficulté la Suède, parce que j'ai dit un poteau de Darmian, mais c'était presque la seule vraie occasion. Il y a eu une occasion des Belotti après 30 secondes, 40 secondes. Alors et après, comment tu l'expliques ça justement, que l'Italie soit passée autant à côté de sa première période notamment? Il y a eu plusieurs erreurs. Moi, je vais dire, les premiers coupables, c'est les sélectionneurs. Il a raté totalement sa composition. C'est privé d'Insigne, qui est le joueur le plus technique et le plus en forme. C'est une absurdité. Faire jouer Immobile et Belotti, qui sont deux attaquants plutôt similaires, c'est une absurdité. Faire jouer surtout Belotti, qui revient d'une blessure, qui n'était pas au top dans ces deux matchs qu'il a joué après les retours de son entorse au genou, c'était quand même incompréhensible. Il fait que 2 changements dans un match où tu arrives, qui n'a plus d'énergie. Donc il y a plusieurs choses qui ont été ratées par les sélectionneurs. Entre ça, il y a aussi les choix d'un milieu de terrain qui n'a rien construit, qui ne s'est pas trouvé, qui n'a pas d'automatisme, et un milieu de terrain où, malheureusement, il faut le dire, Marco Verratti a été encore une fois décevant. Pas les pires, à mon avis, de cette équipe, mais c'est comme les joueurs qu'on attend le plus. Dans une soirée comme ça, tu as envie de le voir. Tu dois les voir. Alors Daniel, il regardait les 2 matchs, il regardait le match de l'Italie également d'un œil, et c'est vrai que toi, t'as pas aimé la prestation de Verratti non plus, Daniel. Si l'Italie a raté sa première période, c'est aussi parce que c'est la Suède qui a donné le temps. À la Suède, ce qu'ils ont fait dès le début, c'est envoyer les ballons et gagner les duels et imposer une baston. L'Italie pouvait sortir de ça avec de la qualité technique. Pour imposer une qualité technique face à un tel pressing dans les premiers instants, quasiment toute la première période, et cette volonté de mettre le match sur les duels, c'est déjà ce qu'il faut dire, c'est que les Suédois ont réussi leur plan d'attaque du match. Pour te sortir de ça et jouer technique, déjà il faut que tu aies les mecs pour le faire. Parce que même si tu vas à la baston, quand tu as 20 cm de moins que le mec et que le gars il te fout des coups, et c'est compliqué. Donc il faut sortir par la technique. Et si tu n'as pas vraiment les mecs pour le faire, tu vas avoir du mal parce que physiquement déjà tu réponds pas. Le milieu de terrain d'Italie, il est assez faible. De Rossi est vieillissant, mais je pense que même à 50 ans, il sera au moins plus vaillant que Verratti. Verratti, c'est une lopette en fait. Il faut le dire clairement. Dès l'hymne, c'était foutu. Il était blanc comme un linge. Il savait que tout le monde l'attendait. Il n'avait pas tous ses petits copains du PSG autour de lui, et encore même dans les gros matchs, il faut voir, au PSG. Mais il n'avait pas tous les mecs autour de lui, machin. C'est de lui qu'on attendait la lumière. Il le savait, en Italie, tout le monde l'attend. En Italie, il est loin d'être star et il est loin de faire la une de l'actu comme il le fait en France. Alors pourquoi tout le monde l'attend? Mais quand même, il fait la une de la Gazette. Aujourd'hui, la Gazette disait Marco, c'est ton match. Donc on l'attend vraiment. Alors Tout le sport disait Marco, c'est ton match. Tous les journaux disaient c'est le match de Marco Verratti. Au bout d'un moment, tu te dis, ok, il va falloir que toi qui joues dans un club qui fait beaucoup parler de lui, plus que la Roma et Parolo, les clubs, les 2 joueurs qui jouent à la Lazio et à la Roma, tu vois, qui aujourd'hui sont quand même en retrait par rapport à ce qu'est le PSG. Toi, qui est un peu vedette en Europe, puisqu'on dit de toi que le Barça te veut, que machin, il y a des déclarations, tu es avec un agent hyper important, machin. Toi, en Italie, on t'attend. Fais-nous quelque chose dans ce match. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se cache. Il évite tous les duels, il se planque, et il fait la lopette. Et il fait pire, parce qu'il sait
Il sait qu'au match retour, s'il prend un carton jaune, il n'est pas dans le coup. Alors, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il fait au bout de 10 minutes? Ça vient Il tomber fait sur une le faute hashtag RMC, il a pris un deuxième jaune, ouais. Il fait une faute, mais d'une stupidité sans nom dans les 10 premières minutes, et il sait déjà qu'il est mort. Et déjà qu'il était blanc sur son visage, mais alors après il était transparent. Déjà il était transparent sur le terrain et il était transparent après. Donc les mecs, un mec comme De Rossi qui a plus tellement les jambes et tout, je pense qu'à 50 ans il pourra encore lui donner une leçon de football et surtout de comment se comporter en homme sur un terrain. Parolo, qu'est-ce que tu vas attendre de Parolo? C'est un milieu de terrain moyen qui joue à la Lazio, qui est pas une vedette. Voilà, c'est pas de lui, c'est pas avec lui que tu vas être extrêmement exigeant. Tu joues avec Matteo Darmian qui joue jamais à Manchester United et qui malgré tout fait un match correct, tout comme Candreva de l'autre côté d'ailleurs, les deux côtés. Je trouve qu'il est mal utilisé parce que tu le mets dans un système où il doit défendre quand ses meilleures qualités sont les deux sur les côtés. Et tu peux pas. Mais c'est là aussi que je parle des erreurs. Qui est pas du tout celui de la Juve est capable de te faire une info sur Bonucci parce qu'il faut le dire, il a joué 90 minutes avec les nez cassés. Oui, parce que aux premières minutes, les Suédois ils ont mis des coups comme des dingues. Lui s'est cassé les nez. Mais c'est la baston, il faut se match ça. Il s'est cassé les dents. C'est un match. C'est un match. C'est un match costaud. C'est un match de barrage déjà à la base. Mais pourquoi pas dire? Faut pas chouiner. Pourquoi on ne dit pas que cette équipe d'Italie est faible? Bien sûr. Mais bien sûr. Et qu'elle peut se faire bousculer par la Suède. Regardez notamment les dernières prestations en Coupe du Monde, c'est pas fameux. Ils ont fait phase de groupe les derniers. Je suis d'accord. Mais avec du caractère, à l'Euro, ils ont fait un très bon Euro. Avec une équipe faible. Ils ont une équipe faible. Moi-même, si je regarde, j'aurais pas été intéressé par regarder ce match de barrage parce que la Suède, je les trouve faible et parce que cette équipe d'Italie ne m'excite pas. Je n'ai pas 2 ou 3 ou 4 joueurs. Je vais me dire, je vais regarder cette équipe d'Italie. Je suis d'accord avec toi. J'ai beau chercher, je trouve pas un joueur qui va. Alors que l'Italie a toujours des joueurs excitants. Oui, mais avoir joué les joueurs sur le banc. Les joueurs qui sont sur le banc. Qui sur le banc? Insigne est sur le banc. Jorginho est sur le banc. Et Jorginho, c'est la première fois qu'il vient. Il était jamais appelé. Mais c'est absurde. T'as des joueurs des qualités et tu les fais pas jouer. En dehors des Charaoui, tu le suis là en main. Il est un monde dynamique. Mais le Charaoui, c'est pas une vedette, c'est le Charaoui. On veut des mecs qui jouent, Daniel. Le Charaoui dans le combat contre les Suédois, mais il se serait fait casser en deux. C'est une brindille, le Charaoui. Daniel, on l'appelle le pharaon. Attends. Mais il aurait pris un Suédois sur le dos, il se serait momifié. Il aurait cassé les jambes, le Charaoui. pour la Coupe du Monde d'Égypte, ça je sais. À un moment, il fallait accepter. Les Suédois sont faibles, sauf que quand t'es faible, sauf que enfin collectivement ils connais la base de leur qualité. Voilà, tu connais la base du football. Ne fais pas ce que tu sais pas faire et fais déjà ce que tu sais faire. Et les Suédois, ils ont fait ce qu'ils savent faire et ils l'ont bien fait. Et les Italiens qui auraient pu jouer un peu plus technique, c'était en fait, voilà, c'était des petits enfants. C'était tout faiblard. Et le pire de tous ces petits faiblards et de tous ces petits mômes, c'était Verratti. Voilà. Alors, ils ont eu pas mal pour qu'ils ne soient pas là au match retour. Bah si, évidemment. Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Daniel, on a toujours dit que la force de l'Italie, déjà à la base, avant l'équipe, ça a été toujours le sélectionneur. Et depuis que je vois sélectionneur que je ne connaissais pas, ça c'est le problème. C'est la première fois que je vois l'Italie. Simone avait raison parce que quand il dit personne voulait y aller, il n'y avait plus personne pour y aller. Mais même si personne n'y va, pourquoi tu prends Ventura? Parce qu'il y avait une balotage, il avait 2 sélectionneurs, 2 personnes qui étaient suivies par la fédération parce que les autres n'en voulaient pas. L'un c'était Ventura, l'autre c'était Gianni De Biasi, ancien sélectionneur d'Albanie, qui aujourd'hui est où à la Veste, si je ne me trompe pas. Moi j'aime beaucoup De Biasi, mais ça ne change pas grand-chose. L'Espagne, il joue avec Lopetegui. Les espoirs. Il a fait Porto entre temps, ça a été un fiasco total. Mais c'est pas une vedette. En fait, personne ne voulait aller au poste non plus. De l'espoir alors. Alors, les espoirs, moi je parlerais plutôt des joueurs. En fait, l'Italie est dans une phase où les espoirs c'est pas mal, ils ont fait un bon Euro espoir. l'Espagne, ils n'ont pas besoin de Lopetegui. Sauf qu'ils n'ont pas encore fait le changement de génération. Tu vois, un mec comme Bernardeschi a choisi d'aller à la Juve et où il ne joue pas. Moi, je pense que c'est plutôt un bon joueur, mais il n'est pas fait encore. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il entrera en sélection un jour? Oui, mais pas maintenant. Donc ils sont obligés de faire avec ces mecs-là. Ils ont un match retour lundi. Il faut qu'ils montrent un visage. Le visage de la deuxième mi-temps, même si c'est dans la deuxième mi-temps qu'ils ont pris le but. Un but un peu genre tu tapes, dévié, bon ok. Non, mais au pire, ils ont beaucoup mieux joué. Allez, d'accord, ils se qualifient. Mais je crois pas, moi. Les Suédois, ils sont capables de faire un match dans leurs 30 mètres à bétonner, à mettre des coups. Ça servira à quoi? Ils pareil à l'Euro, puis au final ils ont fait. À l'Euro, ils avaient compté. C'est compliqué. S'ils changent de sélectionneur, pourquoi pas?
fino. De toute façon, on te retrouvera dans les prochains jours. Ancelotti, il peut faire la pige, avant non le barrage retour. il va être là lundi. Merci. Dai, Carlo. Merci, ciao, grazie mille, Simone Rovera. Et un match retour, tu sais quoi, ça va passer, tu vas te qualifier, mon pote, au pire, tu iras chez Ika. Merci beaucoup, Ali Benarbia. Merci, Daniel Riolo. À bientôt. Voilà, je croyais qu'il allait faire un truc chelou, Daniel. Nous, on vous dit à demain, bien entendu. On reviendra sur les qualifs. On vous rappelle que l'équipe de France s'est imposée 2-0 face au Pays de Galles en match amical. Qu'en barrage aller, l'Italie a perdu 1-0 face à la Suède. Que le Sénégal est qualifié pour la Coupe du Monde. Victoire 2-0 face à l'Afrique du Sud. Demain, on fera une page spéciale Afrique. Il y a une finale, entre guillemets, demain entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et il y a la Tunisie qui peut jouer sa qualif également demain. Du coup, on vous dit à demain. Bisous, ciao, ciao.